Enquête exclusive. Les caisses de la CSG sont vides, les révélations fracassantes du Premier ministre Navin Rangolam. Dans un Parlement tendu, où chaque mot pèse lourd de conséquences, une déclaration du Premier ministre Navin Rangolam a jeté un véritable pavé dans la mare de l'actualité politique et économique mauricienne. Le chef du gouvernement a confirmé que les caisses de la contribution sociale généralisée, CSG, ce mécanisme censé garantir une sécurité sociale durable pour les générations futures, sont bel et bien vides. Cette révélation fracassante survient dans un contexte où les Mauriciens s'interrogent de plus en plus sur la pérennité des finances publiques et plus particulièrement sur l'avenir du système de protection sociale. Retour sur une affaire qui pourrait bien marquer un tournant décisif dans le débat politique national. Une réponse parlementaire lourde de conséquences. Tout part d'une parliamentary question, PQ, soumise par le député Kuchal Lobine lors d'une récente séance de l'Assemblée nationale. À travers cette question précise, le parlementaire cherchait à obtenir une clarification sur l'état réel des finances de la CSG, qui, rappelons-le, a remplacé le National Pension Fund, NPF, à partir de septembre 2020. La réponse du Premier ministre a été sans ambiguïté. Au 30 avril 2025, il ne restait aucun solde dans les caisses de la CSG. En d'autres termes, les Rs 44,6 milliards collectés depuis l'introduction de cette nouvelle formule de contribution sociale ont été entièrement dépensés. La CSG, une réforme structurante ou un gouffre financier? Pour mieux comprendre l'ampleur de cette révélation, il faut revenir aux origines de la contribution sociale généralisée, CSG. Introduite en septembre 2020 par voie de réglementation, cette réforme majeure avait pour objectif de moderniser et de renforcer le financement du système de protection sociale, tout en assurant sa viabilité à long terme. En 2021, la réforme est institutionnalisée avec la promulgation de la Social Contribution and Social Benefit Act, officialisant l'abandon définitif du National Pension Fund, NPF. Désormais, la CSG devient le principal instrument de collecte de fonds sociaux. Elle s'applique à tous les salariés du pays, selon un barème progressif. Pour les employés gagnant jusqu'à Rs 50 000 par mois, la contribution est de 1,5% pour l'employé et 3% pour l'employeur. Pour les salaires au-delà de Rs 50 000, les taux passent respectivement à 3% pour l'employé et 6% pour l'employeur. Avec ce mécanisme, l'État mauricien espérait créer une réserve stratégique capable de financer durablement les pensions de retraite, les allocations sociales, ainsi que diverses prestations liées à la sécurité sociale. Une manne de Rs 44,6 milliards disparue. Selon les données officielles révélées par le Premier ministre, la Mauritius Revenue Authority, MRA, a collecté un total cumulé de Rs 44,6 milliards sous la CSG entre septembre 2020 et avril 2025. Une somme considérable, répartie sur 5 années financières. Rs 5,25 milliards pour l'exercice 2020/2021. Rs 8,35 milliards en 2021/2022. Rs 9,51 milliards en 2022/2023. Rs 10,9 milliards en 2023/2024. Rs 10,6 milliards pour la période allant de janvier à avril 2025. Ces fonds, perçus auprès de l'ensemble des employés et employeurs mauriciens, ont ensuite été versés dans le Consolidated Fund, le grand réservoir des finances publiques de l'État. Des dépenses colossales sous l'ancien gouvernement. C'est ici que le bâtiment blesse. D'après les explications de Navin Rangolam, l'ensemble des fonds collectés ont été utilisés pour financer des mesures sociales mises en place par l'ancien gouvernement, celui du MSM dirigé par Pravin Junio. Plus précisément, Rs 34 milliards ont été injectés dans diverses mesures sociales non détaillées par le Premier ministre, mais supposément mises en œuvre pour soutenir certaines catégories vulnérables de la population, voire pour des projets économiques à visée sociale. Par ailleurs, Rs 10,7 milliards supplémentaires ont été orientés vers des allocations destinées aux employés du secteur privé, probablement dans le cadre de mécanismes d'aide économique post-Covid ou pour soutenir certains secteurs industriels affectés par la crise économique mondiale. Au total, la totalité des Rs 44,6 milliards collectés ont été absorbés par les dépenses publiques sans qu'aucune réserve ne soit conservée pour les générations futures. Résultat, plus un sou ne reste aujourd'hui dans les caisses de la CSG. Le rappel glaçant d'un précédent avertissement. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'alerte est donnée. Navin Rangolam a rappelé une intervention antérieure, datant du 24 octobre 2023, où l'ancien ministre des Finances, Ranganaden Padayashi, avait déjà reconnu l'épuisement des fonds de la CSG lors d'une réponse à la PQ 1248. À l'époque, Padayashi avait déclaré « Il ne reste donc rien par rapport aux contributions de la CSG ». Une affirmation restée sans véritable suite, jusqu'à ce que le nouveau gouvernement en place décide de faire toute la lumière sur la gestion passée. Une crise de confiance qui couve.
La révélation selon laquelle les caisses de la CSG sont vides ne peut qu'alimenter une crise de confiance entre les citoyens et l'État. Les Mauriciens, pour la plupart contributeurs involontaires à ce fonds par le biais de leur salaire, s'interrogent désormais: où est passé l'argent? Pourquoi n'a-t-il pas été mis en réserve comme initialement prévu? Pourquoi ces décisions n'ont-elles pas été rendues publiques en temps voulu? Plus grave encore, cette situation pose un véritable problème de transparence budgétaire et de gouvernance économique. Peut-on continuer à faire confiance aux autorités pour gérer des fonds aussi sensibles que ceux destinés à la retraite, à la santé ou aux prestations sociales? Quelles conséquences pour l'avenir? Avec des caisses vides, le gouvernement actuel se retrouve dans une position extrêmement délicate. Comment assurer le financement des pensions futures? Comment honorer les engagements pris auprès des retraités et des travailleurs du secteur privé? Faudra-t-il recourir à des augmentations de la pression fiscale, ou encore envisager un retour partiel à un système de pension contributive classique? Pour l'heure, aucun plan de redressement n'a été officiellement communiqué par l'actuel exécutif. Mais la pression monte. Les syndicats, les économistes et la société civile réclament des comptes. Et le Premier ministre devra, tôt ou tard, dévoiler une stratégie pour combler ce vide abyssal laissé par la précédente administration. Un dossier explosif à suivre de très près. Le scandale de la CSG est loin d'être clos. Il s'annonce même comme un élément central du débat politique à venir, notamment en vue des prochaines élections générales. D'ici là, le peuple mauricien attend des réponses claires, des mesures concrètes, et surtout, des garanties que de tels errements financiers ne se reproduiront plus jamais. Car au-delà des chiffres et des règlements, il y a une réalité incontournable. C'est la confiance d'un peuple tout entier qui est en jeu. Enquête exclusive. Les caisses de la CSG sont vides, les révélations fracassantes du Premier ministre Navin Rangolam. Dans un parlement tendu, où chaque mot pèse lourd de conséquences, une déclaration du Premier ministre Navin Rangolam a jeté un véritable pavé dans la mare de l'actualité politique et économique mauricienne. Le chef du gouvernement a confirmé que les caisses de la contribution sociale généralisée, CSG, ce mécanisme censé garantir une sécurité sociale durable pour les générations futures, sont bel et bien vides. Cette révélation fracassante survient dans un contexte où les Mauriciens s'interrogent de plus en plus sur la pérennité des finances publiques et plus particulièrement sur l'avenir du système de protection sociale. Retour sur une affaire qui pourrait bien marquer un tournant décisif dans le débat politique national. Une réponse parlementaire lourde de conséquences. Tout part d'une parliamentary question, PQ, soumise par le député Kuchal Lobine lors d'une récente séance de l'Assemblée nationale. À travers cette question précise, le parlementaire cherchait à obtenir une clarification sur l'état réel des finances de la CSG, qui, rappelons-le, a remplacé le National Pension Fund, NPF, à partir de septembre